Hey, j'ai envie de vous partager une anecdote. OK, let's go. On est là. Bonjour tout le monde. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, laisse faire, OK. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour, David, ça va bien? Ça va bien, toi, Steve? Ben oui, vas-tu présenter notre nouvel invité d'Inspecto? Tu le connais-tu ou? Oui, ben oui, il était représentant chez BMO avant. Ah, qu'est-ce que vous avez dit ça? Pendant que tu parlais au téléphone pendant 1 heure puis qu'on t'entendait, on a jasé un peu, hein, mais je l'ai replacé après. Ouais? Oui. Ok. Ça fait longtemps, là, ça fait 5 ans, 5. Plus que 5 ans, honnêtement, ça fait plus que 5 ans. C'était Ouais, parce que C'était moi... avant la COVID, là. Ben oui, parce que moi, tu as été le premier courtier hypothécaire que j'ai rencontré chez BMO, mais en fait, c'est Abdel d'Inspecto. Donc, Bonjour t'as tout le fini monde. le courtage on hypothécaire, a fini ça, avec c'est fini. cette, Donc, on est rentré avec Inspecto, mais en fait, c'est Abdel, mais il faut l'appeler Abdel le GOAT. Parce que j'ai Le vu- GOAT. Mais j'ai vu ton vidéo à un moment donné que tu... Fait que c'est Ah, Abdel le GOAT. Ton nickname? Ben, apparemment. Ouais, qu'est-ce qu'il dit, lui, on s'en fout. On se fie pas Ben, à ça. merci de me recevoir, ça fait plaisir. Merci On de est me content que tu recevoir. sois là, pour vrai, parce que tu sais, on s'entend que ta compagnie fait beaucoup de... sur les médias sociaux, on entend beaucoup parler d'Inspecto, vous faites beaucoup de vidéos, vous êtes beaucoup quand même présent, fait qu'on est vraiment content que tu sois là. Ben, merci. Puis juste pour commencer, peut-être, on a parlé avec tes courtiers hypothécaires au début, mais parle-nous un peu de toi, pourquoi tu es tombé dans les inspections, tu es devenu inspecteur, pourquoi Inspecto aussi après peut-être, je sais, mais on veut s'apprendre un peu à te connaître. Ben oui, ben comme tu sais, je travaille à la banque. J'ai fait mes études en finance. Je travaille à la banque longtemps, plus de 13 ans, je travaille à la banque. OK, quand même longtemps, là. Ouais, Toujours ben, pour BMO? ouais, toujours pour BMO, mais sauf que je suis commencé son d'appel. Pendant que j'étais encore aux études à l'université, je commençais son d'appel, collection. Puis petit à petit, ben, veux pas, t'acquiers de l'expérience, on voit ce que tu es capable de faire, puis la promotion suit. Donc, de fil en aiguille, ben, j'ai augmenté, fait différents postes. Mais l'épanouissement, il n'était pas là. Ok. Veux pas. T'sais, on en parlait tout à l'heure, là, Steve. Ouais. L'épanouissement n'est pas là, tu sais, c'est... Ah ouais, tu sais, C'est les chiffres, hein? c'est les Faut- chiffres, écoute, c'est chiffre après chiffre après chiffre. Puis l'inspection, ben, je l'ai fait juste sur, littéralement, un coup de tête. Je me suis dit, je vais la faire, juste parce que j'ai toujours été intéressé par l'inspection, par la construction. Quand j'étais jeune, je travaillais avec mon frère aussi dans la construction. Donc je l'ai mis de côté, mais j'ai continué à travailler. Et j'ai fait une autre formation aussi, ça, je ne l'avais pas partagé. ok. J'ai fait une autre formation, j'ai une formation en cybersécurité. Oh, nice. Ouais, Quand donc même. j'ai fait cybersécurité, j'ai fait mon stage, j'ai tout fait, j'ai aimé ça. Mais c'est pas payant. C'est la vérité, c'est pas payant. J'aurais pas pensé parce que j'aurais pensé que, tu sais, avec toutes les... Ouais. Ouais, non? Non. Ben, cybersécurité, il faut comprendre quelque chose. Cybersécurité, quand tu commences, c'est pas payant. Ce qui est payant, c'est quand tu passes 5 ans d'expérience pour faire de la certification privée. Quand tu fais des certifications privées, là, tu appliques dans les compagnies, là, tu es dans les 6 digits. Mais quand tu commences, c'est pas payant. Avec 4 enfants, c'est pas vivable. Donc. T'as réussi à faire 4 enfants pendant que t'as tout fait ça? Ouais. Ah, ok. Ouais. C'est un producteur. Les chiffres! Les chiffres! C'est un gars de chiffres. J'en veux d'autres, mais un peu plus. OK, on passe à autre chose. Ah, t'en aurais voulu d'autres? Ouais, j'en voulais d'autres, ouais. Ah, écoute. C'est quoi ta voiture que tu conduis? Il faut même une caravane, c'est... Ouais, caravane, c'est encore Bus correct. scolaire, Ah, là, c'est c'est ça, la prochaine. De faire une équipe de soccer. Ah, exact, hey, c'est payant là. T'as vu la Coupe du Monde? Imagine, je rentre mes 11 enfants, that's it. Plus besoin d'inspection, bon, quoi que ce soit. Donc, pour continuer dans ça, donc, il y a eu quelques problèmes. Bon, j'en parlerai pas, puisqu'il y a un litige qui est en cours. Et je suis arrivé à une étape de ma vie où il y avait beaucoup de questionnements qui se passaient. Qu'est-ce que je voulais? Faire de l'argent ou une qualité de vie? Donc, j'ai passé par une période très, très difficile pendant quelques temps. Et je me suis dit, tu sais quoi? La vie est faite pour vivre, on va suivre le destin. Tu veux pas, on peut pas écrire notre destin, on sait pas ce qui va arriver dans le futur. Je me suis dit, je vais me lancer. Si ça marche, ça marche. Mais ça marche pas, ben, je vais faire cybersécurité. Sinon, ben, je vais faire d'autres formations. Jamais de problème à l'école, la vérité. J'ai toujours... ouais,
J'acquiers apprendre. beaucoup les connaissances, j'apprends bien. Une facilité à apprendre. Ouais, j'ai de la facilité à apprendre, exactement. Surtout si je suis intéressé, ben, j'ai de la facilité à apprendre. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va vivre jour le jour, puis on va voir. Fait que de fil en aiguille, ben, je me suis lancé. J'ai lancé ma propre compagnie, qui était Inspecta. J'ai commencé à travailler un peu pour mon propre nom. Et on avait des amis en commun, moi et Toto. Toto, c'est Hotman, Inspecto. Et il nous a mis en communication ensemble. Puis là, on a commencé à parler un peu, moi puis Hotman, puis on voyait qu'on avait la même vision. Tu sais, l'inspection, oui, c'est intéressant. Le but aussi, veut pas, il faut vivre de ça. Mais l'objectif numéro 1 n'était pas de faire un coup de cash, mais de servir à quelque chose pour des gens ou juste servir à quelque chose. Au lieu de servir quelqu'un, servir à quelque chose dans une transaction. Et donc, on a vu la même vision, on a commencé un peu à travailler ensemble, on a fait quelques inspections ensemble, j'ai fait mes rapports, j'ai fait des inspections tout seul, on a partagé nos rapports, on voyait vraiment qu'on s'en allait vers la même direction, qu'on avait la même vision. Et un jour, il m'a fait une offre de devenir son partenaire. Donc, j'ai écoute, devenir partenaire, tu sais, j'ai une compagnie. J'ai une femme déjà, tu sais. J'en veux-tu une deuxième? Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'accepte le risque, puis je me le suis lancé avec lui, fait que j'ai mis ma compagnie on the side, puis je me suis lancé avec Inspecto, puis je suis fier, je suis content, je suis heureux, on représente les deux Inspecto, on a la même vision, on a une équipe. Puis... Ouais, je vois, parce que dernièrement, je vois une couple de nouveaux inspecteurs que je vois que vous avez rajouté un peu. Ouais, on est 5 dans l'équipe, ouais, on est 5. Donc, mais le Pour aller territoire... chercher un gros terroir, parce que lui, il est quoi? Il est Gatineau? Lui, Gatineau, plus Gatineau, Outaouais. Moi, je suis plus ici, la région métropolitaine. Il y a Philippe qui travaille avec lui à Gatineau. Ici, il y a moi, il y a Abdou, puis il y a Reda. Donc, on essaye de gérer la demande. En fait, c'est vraiment versus la demande. Ouais, c'est ça. Écoute, si on avait 5 demandes, ben, on n'aurait pas 5 gars dans l'équipe, forcément. Là. Fait qu'on essaie de répondre à la plus de demandes possible, mais on ne veut pas grossir juste pour grossir. C'est pour ça que, tu sais, ça se fait vraiment en étapes. Tu sais, chaque inspecteur qui va venir dans l'équipe d'Inspecto, ben, il doit partager la vision. Si tu es là juste pour faire un coup de cash, pour passer à autre chose rapidement, tu fais pas ça pour les bonnes raisons, ça sert à rien de venir chez nous. T'sais, nous, on veut des gars qui veulent travailler pour les clients. Qui veut travailler pour les clients, mais quand ils viennent dans ton équipe, j'imagine ils ont déjà, c'est-tu du monde expérimenté ou c'est du monde qui vient de l'école? Ou t'as les deux? Ben, c'est les deux. En fait, si on voit que tu n'as pas d'expérience, ben, on t'amène avec nous dans les inspections. On t'explique ce qu'on veut que tu comprennes. On t'explique les composantes. On te montre comment on fait les inspections. T'sais, si ça en prend une, ça en prend une. Si ça en prend 10, puis ça en prendra 10. Puis ensuite, ben, un peu avec Toto, un peu avec moi. T'sais, on essaie vraiment d'encadrer tous les inspecteurs qui viennent travailler avec nous. L'important, c'est vraiment pas l'inspection en tant que telle, mais c'est la vision. Parce que savoir une fondation, ben, veut pas, si tu le sais pas, ben, tu vas le savoir avec l'expérience. Le plus important, c'est la vision, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça. Et c'est vraiment la vision le plus Ouais, important. parce que, tu sais, ces inspecteurs-là vous représentent. Tu sais, je comprends qu'Abdel est peut-être pas là pour, tu sais, c'est peut-être Reda qui est là, mais ça reste que c'est Inspecto. Donc, tu sais, c'est un peu comme nous aussi, Steve, tu sais, je veux dire, tu sais, ici à l'agence, on va dire, les bureaux Remax en général, ils sont 100, tu sais, comme nous, on grossit petit par petit, puis il y a des courtiers qui sont venus, puis on a dit non. Puis techniquement, on devrait dire oui en tant que propriétaire, plus que de courtier, on va dire. Plus tu fais de l'argent. Plus qu'on ferait de l'argent, mais à la fin, tu sais, on trouve ça important que le nom, comme Inspecto, nous, c'est Remax Infinité, on trouve ça important. Fait que nous aussi, c'est vraiment ça. Souvent, Mais c'est là. simple, une réputation peut se gâcher en C'est un dur à clin d'œil. bâtir, hein. Mais c'est dur à bâtir. C'est ça. Puis dans notre industrie, là, si t'as pas de réputation, t'as quoi? Qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux rien. Tu sais, c'est la réalité, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que nous, on fait quand même attention et tout, tu sais. Oui, puis on fait attention, mais tu sais, dans le fond, c'est facile de faire ça. Puis, mais essaye de rester là. Le crash et tout, c'est rapide. Ouais, c'est ça. C'est de rester là qui est tough. Fait que dans le fond, ta réputation est vraiment like you. Tu fais attention, justement, grandir tranquillement, là, moi, je suis pour ça. Tu fais ça par étapes, là. Ça donne rien d'expansionner puis perdre le contrôle. Donc, tu gardes le contrôle, tu grossis tranquillement, puis tu vas grossir, no matter what. Si la réputation est là, tu vas grossir, ça se fait tout seul. Il y a de la job, il y a de la job, Ah pour, ouais, il y a de la job pour tout le monde, admettons, genre, tu sais. Travaille honnêtement, aie les bons intérêts, la bonne vision, le reste va se faire tout seul. Ouais. On revient au destin. Oui. Fais le bien te reviendra. Mais est-ce que tu as. OK. Tu connais-tu les. Moi, dans le fond, je suis un ancien
C'est David, parce qu'on n'a pas les Là, mêmes tu vois, ça fait quoi, 10 minutes? Fallait qu'il plug. Non, mais... Tu regardes les podcasts. Non, mais... Non, mais écoute, moi, mon père est entrepreneur général. J'ai grandi dans la construction. Même Adriano, il rit, là, tu vois. Mais c'est parce que je connais beaucoup le métier, puis tu sais, les inspecteurs, j'en vois, puis je choisis mes inspecteurs parce que je veux tu sais, comme, j'ai vu tes vidéos, puis je savais pas, c'est David qui m'avait dit que, tu sais, dans le fond, fait que je vais t'essayer sur mes inspections, mais... Je vais t'essayer. Mais c'est pas je vais t'essayer, mais tu sais, il va comment... Ben oui, parce que dans le fond, moi, tu sais, j'ai une mentalité, mais j'aime la vision. C'est déjà, j'aime la vision, fait que c'est parfait. Puis il faut que ça soit juste puis honnête. On n'a pas de parti pris. Juste une petite parenthèse. 99,9% de nos références, pardon, c'est des clients. Ouais. On n'en reçoit presque pas des courtiers, ni des entrepreneurs, et on veut rester comme ça. On veut rester comme ça dans le sens que ça va éviter de créer des conflits où il y a certaines attentes. Je parle pas de toi parce que toi, tu sais comment on travaille. Il m'en réfère, j'en fais. Mais ce que j'aime avec Dave, c'est quand j'arrive... en construction, fait que ça va bien. Il arrive sur les lieux, il me connaît pas, il me laisse. Fais ce que tu as à faire. Ouais. C'est eux tes clients, moi je t'ai référé, j'en ai référé d'autres, mais ils t'ont choisi toi, travaille pour eux. Moi c'est ça que j'aime. Mais tu vois, j'ai mes meilleurs amis, là, mes amis d'enfance, c'est des courtiers immobiliers. Mais la vérité, j'en prends et j'en laisse. Pourquoi? Parce que j'aime mieux te garder comme un frère et un meilleur ami, parce que je sais que ça va créer une friction, peu importe l'inspection, que juste de faire des inspections puis que je veux que tu m'en réfères. Réfère-en 3. S'ils veulent faire affaire avec moi, ben fine. On reste indépendants chacun de son bord. Exact. Puis je trouve que c'est bien parce que c'est toujours le conflit d'intérêt, l'apparence de conflit d'intérêt. Puis surtout en tant que courtier, on le sait, là, bon, notre réputation est pas à refaire, on s'entend. Fait que moi, déjà, là, quand on voit que tu as juste un semblant de conflit d'intérêt, retire-toi. Sois pas là-dedans. Moi, mon but, c'est de vendre des maisons. Là. C'est pas de référer, c'est de vendre des maisons, de représenter mes clients, donc de se retirer toujours quand on a un semblant de conflit d'intérêt. Là, puis c'est vrai parce que puis on en voit des fois des aspects. Quand le gars il arrive, puis moi je suis le vendeur, puis moi la différence, il y a souvent des courtiers vendeurs qui me demandent c'est qui le nom de l'inspecteur? Exact. Puis moi quand je suis vendeur, jamais tu vas me voir demander au courtier de l'acheteur hey Steve, c'est qui ton inspecteur qui vient? L'inspection c'est samedi 10h? Pas de trouble, on va être là. Puis rendu là, moi, parce que souvent, je peux en voir des fois que je vois qu'ils se connaissent, puis j'ai comme un feeling que l'inspecteur se sent mal, peut-être des fois, de dire de quoi sur la maison. Puis moi, je me dis, je dors sur mes 2 oreilles. Si tu trouves de quoi, dis-les. Puis regarde, moi, du moment que c'est franc, du moment que c'est dit, c'est la réalité, puis c'est pas empiré, c'est rien, c'est ça qui est ça, puis garde. Il y a combien d'acteurs dans une transaction immobilière? Il y en a une couple. Mais on oublie... Le courtier hypothécaire, l'inspecteur, le notaire, l'acheteur, la banque. Mais dans tous ces acteurs-là, dans une transaction immobilière, on oublie qui est le plus important. C'est le client. C'est l'investissement d'une vie. C'est le plus gros investissement de sa vie. Ouais. On ne parle pas de quelqu'un qui fait des flips. Là. Celui qui fait des flips ne va pas inspecter. Là. Il en a fait des flips, il va y aller. Mais il y en a qui viennent, c'est pour bâtir une famille. Mais plaçons le client au milieu. Encadrons le client. Soyons sûrs qu'il sait dans quoi il s'embarque, puis il sait à quoi il va faire face. Et moi, je l'explique toujours, surtout pour les premiers acheteurs. Je l'explique, puis c'est très important, je leur dis, le rapport d'inspection ne devrait pas peser dans la balance d'acheter ou pas. Parce que, veut pas, ils sont tellement stressés, ils arrivent, je vais faire l'inspection, puis s'il se passe sur l'inspection, j'achète ou pas. Moi, je leur explique, non. Acheter ou pas acheter, c'est une décision que tu prends en couple versus avec ton plan, c'est quoi? Mais mon rapport d'inspection, il va te donner l'état actuel au moment de l'inspection de la bâtisse, du bâtiment, whatever. Vois-le plus comme un guide d'entretien à court, moyen, long terme, ce qui est urgent, ce qui est... Je parle pas qu'une maison complètement délabrée. Non, là c'est autre chose. Là. Mais fais ton budget. Il n'y a pas de maison parfaite. Même des maisons neuves, là, je veux dire, le monde dit souvent. Puis je dis souvent comme ça, je dis même une maison neuve, fait que rendu là, c'est ça. Fait que, il y a toujours de quoi, comme tu dis souvent. Puis quand t'es premier acheteur, je comprends, il y a un plus gros stress qui va venir avec ça, Puis j'en fais souvent, puis comme tu dis, c'est de juste qu'au moins que le client soit conscient de qu'est-ce qu'il achète. Ouais. Puis après ça, du moment que lui se dit, moi c'est correct, je suis confortable avec ça, comme tu dis, ma toiture, elle va être dans 5 ans, je me budgète dans 5 ans, il n'y aura pas de surprise. Rendu là, du moment qu'ils font un achat puis qu'ils sont juste conscients de l'état, de la propriété,
C'est à eux de prendre après, comme tu dis, de oui ou non, mais rendu là au moins. Puis je leur dis aussi, prenez le temps de lire le rapport, mais prenez jamais la décision après avoir lu le rapport. Lis ton rapport, absorbe-le, va prendre une marche café, attends le lendemain. Exactement. Attends le lendemain pour soit parler avec ta conjointe, ton conjoint, ou ton courtier, ou whatever, name it. Ouais. Non, je reviens dans mon jeune temps. Le petit verre à côté. Fait que c'est très important, ça, tu sais. Lis-le, le rapport, tu sais. Habituellement, le rapport, c'est 70, 80, tu sais, mais... Ah, mais il y en a qui c'est exagéré des fois, hein. J'en ai parlé, là, tu sais, une plein pied, là, puis là, je vois le rapport, genre 180 pages. À un moment donné, tu parles le client, là. Ben oui. Trop, c'est comme pas assez. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais... 8 heures, cette inspection-là? Ah, c'était 4h30 pour un plein pied. Puis encore là, tu sais, comme quand tu dis que je disais Pas de rien, moi, sous-sol. j'ai rien dit. Je le laissais faire. À 4h30 pour un plein pied, pas de sous-sol. Tu sais, c'est ça. Là, je suis comme, man, c'est un peu exagéré à mon avis. Ben, même là, j'étais là. Tu sais, je connais mon Steve ici, là. Ben, c'est peut-être quelqu'un qui commence. C'est peut-être quelqu'un qui veut montrer qu'il travaille. C'est peut-être quelqu'un qui, aussi, ça se peut que ça soit vraiment de bonne foi puis qu'il travaille vraiment comme ça. Genre, il y a plusieurs facteurs. Mais plein pied, 4h30, là. Tu sais, Ouais, c'est tiré par les cheveux. Ah, écoute, là, c'est quoi? T'inspectes chaque ampoule. C'est là. C'est une... il faut la changer. C'est une 3 watts, une 7 watts, tu devrais dire 15 watts. Non. tu sais. Honnêtement, lui, tu sais, moi, honnêtement, je l'aurais arrêté. Moi, j'aurais dit, OK, c'est assez. Là. Soit que tu te grouilles, là, parce que tu me fais perdre mon temps. Ben, tu vois, là, ça, c'est une implication qu'il ne devrait pas avoir. Non, je sais, mais c'est. Tu sais, la façon que je disais. Va envoyer des emails, va retourner des appels, va prendre un café, laisse-le. Non, Tu on fait reviendras l'inspection, après. mais si je vois qu'il niaise durant l'inspection, je vais dire, regarde, il faut que tu ailles plus vite, là. Parce que là, tu fais juste niaiser, là. Puis s'il n'y a rien de cohérent dans ce qu'il dit, ou il n'y a rien d'utile de ce qu'il dit, mais je ne vais pas me gêner, je vais le dire. Comme te Je dis, suis d'accord. Parce que l'affaire, c'est que le bâtiment, là, je suis capable de le déshabiller puis le remonter. Tu sais, je pourrais devenir inspecteur, j'ai assez de compétences pour le faire. Assez de compétences. Abdel dit qu'il se cave, Assez de là. compétences. Dis qu'il se cave, Assez Abdel, de là. compétences. Non, mais en réalité, là, tu sais, mon background, c'est ça que j'ai dit, parce qu'avant qu'il m'interrompe, là, avec ces histoires de rum and coke, là, mais. Tu sais, j'étais charpentier menuisier, j'étais cimentier finisseur. Ah ouais, il connaît J'étais quand même. 10 ans estimateur en bâtiment après sinistre. Je suis certifié ICRC, j'ai mes certificats d'amiante, j'ai contrôle des odeurs, contrôle de la moisissure. So, tu sais, je suis bien équipé au niveau du bâtiment. Puis, tu sais, j'ai été chargé de projet, fait que j'en ai géré des projets de décontamination puis reconstruction. Fait que, tu sais, des fois, quand j'en ai eu... Dans ma carrière, ça fait quoi, 10 ans que je Tu courtier? dois pas en avoir... C'est pas arrivé J'étais tant avec souvent. deux courtiers. Ouais, deux courtiers que inspecteurs. deux inspecteurs que ça disait n'importe quoi, puis j'étais obligé de les arrêter. Parce que ça tenait pas la route, là. Ouais, mais toi, dans ton cas, toi, précis, isolé, tu as le droit de parler. Pourquoi? Parce qu'avec toute ton expérience... Ah, dis pas ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est T'as vrai. dit pas raison. Non, mais j'y donne raison, Eh parce oui, que quand oui. tu as la connaissance, veux pas, il y a une certaine façon d'intervenir pour ne pas montrer que tu as un parti pris ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de parti pris. Tu sais, s'il explique mal ou il dit de la bullshit, Bien, un des cas, c'était un dossier à Laval, là. Puis le gars, il a levé la trappe. Il y avait une trappe pour le faux plancher. Puis je te dis, j'étais de là à mon caméraman, puis il a ouvert la trappe, là. Puis j'étais debout, puis j'ai senti la moisissure, là. Ah, tout est beau. J'étais là, comment tout est beau? Je sens la moisissure. Là, j'ai dit, par respect, là, j'ai dit, écoute, je sens la moisissure jusqu'à ici. Non, tu sais pas de quoi tu parles. c'est défensif direct. C'est là. ça. Puis tout ce que j'ai fait, j'ai pris ma caméra, j'ai mis mon téléphone en dessous, tac, 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 je vois, cerne d'eau. Il y a eu un dégât d'eau. Il s'en est pas rendu compte. Ah, je suis désolé, comment tu sais. Après, je donne mon background, puis après, ça l'arrête. Mais tu sais, je l'utilise pas. Je l'utilise pas, je veux pas. Le but, c'est pas de. Tu le dis à tous les podcasts, là, mais... Non, mais dans ce cas-là, Mais je l'utilise pas dans mes transactions. Tu sais, quand je vais faire une visite avec mes clients, je dis, gars, ça passera pas l'inspection. Ça passera pas l'inspection. Ça, c'est pas selon le code d'aujourd'hui. Mais c'était dans le code en 1950. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à dire, hey, la prise GFI là, mais tu sais, le bâtiment, c'est 1950 et d'origine. Il n'y a même pas de ground dans la maison. Tu sais, à un moment donné, il y a une logique à l'arrière. Mais si ton client le sait, puis tu as fait ton évaluation de la propriété, mais il ne sera pas surpris à l'inspection. C'est ça l'avantage. Il ne sera pas surpris. Fait que là, tu arrives, toi, tu y dis, tu fais juste confirmer. Ah, c'est beau, il me l'a dit, c'est correct. T'sais, on l'a fait. Puis on a fait le prix en conséquence, cette propriété-là. On ne peut pas shooter high parce qu'on sait qu'il y a plein d'affaires à faire à sa propriété. Fait que, aussi, un courtier a une base à faire.
Tu sais, t'as quand même une base. Tu as un balcon, t'es 3 pieds dans les airs, ton balcon est au niveau du sol, mais tu sais qu'il faut une rampe. Là. Tu sais, c'est pas ça le dit assez souvent. Il y a assez de vidéos sur YouTube, vous le dites. Tu sais, à un moment donné, il y a une logique en arrière que le courtier, il y a un minimum qui peut dire à l'inspection, il y a à l'inspection les affaires qui disent ça passe pas, ça passe pas. C'est visuel, là. C'est frappant. Mais tu sais, vous autres, t'enlèves le panneau, tu vois les fils, 2 fils ensemble. Nous, on le fait pas, ça. Tu vas dans l'entretoit, là, sué en haut, là. Ah, c'est... On voit pas les cernes, on y va pas dans l'entretoit. Moi, j'y vais, mais quand vous y allez, j'y vais aussi. Je vais sur les toits. Tu vas pas en été, j'imagine? Je vais en été aussi. Sérieux? Ouais. Chris. Je vais en été, je monte sur les toits. Ben, ça dépend, ça, c'est quand il est capable de passer. Moi. Des fois, il dit, bon, non, pas celle-là, non. Je passe la tête! Oui, ah, c'est beau, c'est correct. Je suis plus flexible, tu penses. Non, je le sais, non, c'est Mais pour revenir à ton point, Ouais. je vais parler pour moi. Veux pas, les connaissances, on peut pas toutes les avoir. On peut pas. Veux pas, ça change, ça se développe. code change beaucoup, Le code tu sais. échange beaucoup. Quand je me fais reprendre, puis je suis pas convaincu de ma réponse, ce que je dis, c'est, t'as peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais je vais prendre la photo, je vais confirmer l'information et je vais te revenir dans le rapport, ou même avant le rapport, je vais te confirmer si c'est selon le code ou pas. Ça, c'est la bon. Ben oui, tu peux pas dire je sais, puis t'es convaincu, puis t'es dans le tort. Non, tu sais, tu sais. Tu sais pas, ben assume que tu sais pas. Sois Se donner humble meilleur, assez. c'est ça, ouais. Mais c'est ça, humble assez pour assumer que cette information-là, peut-être que tu la connais pas, peut-être que c'est la première fois à laquelle tu vas faire face à cette situation. Assume, acquiert l'information, prends la donnée, prends l'info, ajoute-la dans tes données, dans ton expérience et passe à autre chose. Mais c'est rien de dire, ah, non, être direct sur la défensive, déjà là. C'est mauvais signe. Ouais, exact. Mais c'est dur, hein. Le monde a de la misère à dire ça, hein. De comment, tu sais quoi, ça se peut, je vais vérifier. Mais on dit à nos courtiers, vous pouvez. C'est pour ça que je dis, je parle pour moi. Non, ça, je te dis, je parle pour moi. Vous pouvez pas tout Ouais, ouais. savoir. Vous pouvez pas tout savoir. Puis dire à un client, tu sais quoi, je te reviens. Tu parais juste correct que de dire oui, 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 puis après ça, tu te rends compte que c'est non. Tu parais, t'as plus de crédibilité. Non, c'est Comme tu dis, tu peux pas tout savoir, c'est pas vrai. Moi, quelqu'un Parce qui que me dit je sais tout, là, à part Steve qui le dit, là, mais. je veux dire, à part lui, mais je veux dire, tu sais, c'est pas vrai que tu sais tout. Hein. Mais le vocabulaire, la vulgarisation, Ouais, c'est très important, c'est très très important. Ouais, ouais. Il faut savoir parler et à qui on parle. Tu sais, tu parles à quelqu'un, tu parles à une infirmière, puis tu parles à un électricien, c'est pas la même chose. Là. Tu ajuste ton vocabulaire à ton audience, à ton client. Tu sais, oublie qu'il y a des courtiers. Moi, c'est ça que je fais. La vérité, quand j'arrive sur une inspection, des fois, je vous jure, les gars, là, des fois, j'en avais 12 qui me suivaient. Là. Ah, c'est même pas une blague, je vous jure. 12? Ah, Je te le beau-père, jure. le cousin, Exactement. la cousine, ah ouais. Il y a des triplex, puis c'est des familles qui achètent, puis là, t'as le couple qui achète, t'as les parents qui vont acheter, t'as les enfants, t'as l'oncle, t'as le cousin qui a travaillé en construction. T'as tout le vendeur qui est là, tu sais. T'as le cousin qui a travaillé en construction il y a 6 ans, mais qui vient puis qui veut montrer qui c'est. T'as les courtiers. Là, à un moment donné, je shut down. Puis je leur dis à mes clients, là, les clients, je leur dis, regardez, dans une inspection, puis c'est vrai, je le dis à tous mes clients, moi, quand je rentre dans une inspection, c'est pas parce que je veux pas te parler, mais je shut down. Je dis, je reste concentré sur ce que je dois faire. C'est très, très important pour vous. Fait que si je vous parle pas, c'est pas parce que je veux pas vous parler. Mais si j'ai quelque chose à vous expliquer, je vais vous l'expliquer. Mais si vous avez des questions puis vous voulez m'interrompre, allez-y, feel free. Je suis là pour ça. Moi, je suis là pour vous expliquer. Mais si vous me voyez, genre que j'ai plus conscience de qui est autour de moi, ben comprenez que je suis dans une bulle de concentration puis je suis là pour faire ce que je dois faire. Puis c'est la bonne façon parce que. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu peux pas plaire à tout le monde. Là. T'es pas là pour plaire. Là. Premièrement, Non. mettons, là, tu sais. C'est ça, dans le fond, tu as compris que tu as ton travail à faire. Puis en même temps, ce qu'elle a fait, que tu as 12 personnes derrière de toi, là, hey, ça dérange, la déconcentration est facile. Tout le monde parle, puis là, l'autre parle de ouais. l'autre, puis là, l'autre, c'est sûr qu'à Puis là, tu as tout le temps l'opinion de l'opinion. Puis dans le fond, c'est juste l'opinion parce qu'il n'y a personne qui les fait. Puis la majorité n'ont même pas la bonne information. Là. Pour revenir à ces 12 personnes, personnellement, moi, là, encore une fois, ça revient à mon expérience. Client. Ouais, peut-être tu as servi beaucoup de clients. J'ai servi beaucoup de clients, puis même avant de servir beaucoup de clients, j'ai géré des centres d'appel. Ouais. J'étais formateur. D'ailleurs, je donne encore des cours de francisation pour les nouveaux immigrants. Tu sais, le programme du Québec, là. Tu sais, je m'en vais dans les milieux, tu sais, là, on sort un peu de l'inspection, mais tu sais, juste pour comprendre d'où ça vient, toute la gestion des attentes, gérer un groupe, gérer ci, gérer ça. Je donnais des cours, ben j'en donne encore, là, des cours de francisation. Je me déplace dans les lieux de travail. Tu sais, si c'est une boucherie, ben je m'ajuste
au terme de boucherie. Tu sais, si le client il arrive puis il te pose une question, tu dois comprendre c'est quoi une cuisse, c'est quoi un steak, mais en français. Tu sais, j'ajuste chaque francisation, je l'ajuste dans l'encadrement dans lequel je me trouve. Dans les supermarchés, tu sais, je cherche des épices, je cherche le ketchup, je veux. Tu sais, c'est vraiment français de base, mais au moins pour que ces immigrants-là puissent communiquer avec les clients qui arrivent sur les... Fait que crois-moi, tu sais, j'avais différents niveaux. Fait que ça, la parenthèse, c'est juste pour revenir à... Je suis capable de gérer une foule, qu'il y en ait 12, qu'il y en ait 15. Je suis capable de les gérer, puis je suis capable de rester concentré. C'est pas... Patient, ça dépend. Ça doit dépendre, ouais, c'est ça. Ça ouais, dépend. c'est ça, Ça dépend dans quoi. Ouais. Ça dépend dans quoi. Ouais. La patience, c'est pas ma première qualité. Merci. Ah, Merci. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, mais il y en a plein! Merci. Mais je l'avais vu. Non, mais tu sais, je connais un peu Abdel quand même. Tu tu sais, on se connais, connaît, je veux on se dire, connaît, là. c'est- Je sais c'est comment ça. je suis, là. Ouais. Mais c'est pas ma première qualité, la patience. Mais je suis capable d'être patient. Je suis capable de gérer les attentes, je suis capable d'être patient, mais quand ça fait didit, ben ça fait didit, là, tu sais. À un moment donné, là, écoute, là, tu sais, je suis capable de te remettre à ta place, là, mais je suis capable d'en prendre. J'ai le dos large, tu sais. Mais tout ça pour dire que je parle pour moi, tu sais, gérer les attentes, puis expliquer, puis vulgariser, puis ajuster le vocabulaire, puis ainsi de suite, ben, tu sais, ça vient avec une expérience derrière. Cette expérience-là est très, très bonne. Ouais, elle m'a beaucoup aidé, là. Elle fait l'inspecteur que t'es maintenant. Exact. Exactement. Tout le background que t'as fait la personne que t'es maintenant aujourd'hui, tu sais. Puis là, tu sais, l'affaire que tu disais, tu sais, là, tu étais courtier, tu faisais plus beaucoup d'argent, puis là, tu as décidé de choisir. Puis tu sais, quand on l'a déjà parlé dans d'autres podcasts, le succès d'une personne, sais-tu combien d'argent que tu fais? Non. Moi, j'ai toujours dit non. Si tu es capable de balancer travail, famille, ça dépend qu'est-ce que tu recherches. Si tu vis juste l'argent, mais marie-toi pas, puis fais pas d'enfant. Exact, 100%, je suis d'accord avec toi. Fais pas d'enfant. Non. Tu sais, puis fais de l'argent. Mais si tu veux avoir une bonne qualité de vie, les enfants, tout ça, mais oui, il arrive un maximum. Tu sais, moi, j'ai un plafond, puis quand j'arrive là, je choisis une qualité de vie. Puis j'aime mieux la qualité de vie que faire une tonne d'argent. Surtout C'est quand tu as des secondaire. enfants. Ouais. De jeune âge aussi, là, de bas âge. Là, Puis le but, c'est d'en profiter, tu sais. Et le monde dit, des fois, oui, est-ce que c'est qui va payer pour? C'est moi, je payais pour mon sommeil, La santé. mon temps. Parce que pourquoi? Parce que j'étais tout le temps impliqué, fait que je coupais mes visites. Mon fils, il avait une pratique à cette heure-là, ben j'étais là à la pratique. Puis après, je repartais à mes visites. Fait que ma femme me prenait toujours son auto. Puis la conjointe est un gros morceau. Ben oui. Quand tu as une entreprise. Hein? Si elle n'est pas là, tu vois que tu vas courir 2 fois plus vite. Là. Ben, shout-out à ma femme Ouais. pour vrai, pour ça. C'est sûr. Parce que Quand quand, t'as enfant, tu sais, c'est quand sûr. on venait de se marier, moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu avoir une mère, une femme à la maison. Mais c'est ça qu'elle voulait. Oui, puis non? Au début, non, mais Ok. tu sais, on a réussi à trouver des compromis. Puis... Parce que moi, quand j'arrivais de l'école, la première personne que je voyais, c'était ma mère. Bon, elle est morte, que Dieu paie son âme, mais c'était quelque chose d'important pour moi. Tu sais, je voyais ma mère. Mon père, je le voyais pas trop, mais je la voyais, ma mère. Puis ça, c'était important pour moi, ça m'a marqué. Fait que moi, j'ai dit, quitte à travailler 80 heures, 100 heures, je m'en calisse, là. Tu comprends, je m'en calisse. Non, mais c'est... Non, mais c'est on se énorme, c'est comprend. réel. Mais c'est réel. Je dis, moi, ce que je veux, c'est quand mes enfants reviennent de l'école, je veux pas qu'ils reviennent de l'école, puis la maison est vide, puis ils rentrent à la maison. Non. Je veux qu'ils reviennent, puis qu'il y a leur maman, leur mère est à la maison. Chocolat chaud, biscuits, qu'elle joue avec eux, qu'elle chicane avec eux, peu importe. Tu rentres, ta mère est là. Ça, c'est important, très, 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 très important. Surtout dans la société d'aujourd'hui, là, tu sais, on dit, allez, la femme doit travailler. Oui, fine. Si c'est un équilibre qui est bien, vas-y. Mais dès que tu as des enfants, ce qui devient le plus important, c'est plus toi ou le conjoint, c'est les enfants. Je veux dire, c'est eux qui viennent le centre de ta vie. Fait que fais en sorte de offrir la bonne qualité de vie, l'amour, la présence, l'écoute, et ainsi de suite. Et moi, je dis, regarde, moi, vous allez manquer de rien. Si je dois faire 2 jobs, 3 jobs, je vais en faire 2, 3 jobs. Mais vous allez manquer de rien. Mais je veux que tu sois à la maison quand mes enfants arrivent. Mais ça, c'est toute une question de mentalité rendue là. Ouais, ben oui, Parce c'est que ça que c'est je ça dis. l'affaire. C'est pas applicable à tout le monde. Non, c'est ça. Moi, encore une fois, je dis, moi, c'est ça. C'est ça. Puis moi aussi, ma mentalité, c'est moi, je vais aller me sacrifier, vous autres, vivez bien, vous allez manquer de rien. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais c'est ça, c'est exactement. Puis là, je suis content parce que
Elle a pris le beat. Bon, elle a pris le beat, ça fait 10 ans, là, ça fait 12 ans qu'elle a pris le beat, là. Puis elle est heureuse. Elle est épanouie. Elle reçoit ses enfants. Elle fait les devoirs avec eux. Elle joue avec eux. Elle fait tout ce qui doit être fait. Fait que mes enfants, ils ont l'encadrement. Quand ils rentrent à la maison, la maman est là. Ouais. On s'entend, là, les pères veulent pas. On est les providers, on va dire. Là. Mais le plus important dans une vie, c'est la mère. Oui, mais tu sais, les enfants, ils sont... Moi, je regarde mes enfants, puis ils sont comme amis. Ils sont plus amis. Moi, je suis beaucoup plus autoritaire, plus disciplinaire. Puis dans d'autres couples, je vois que c'est différent. Le rôle est inversé. Ça dépend, là. Ouais. Ça dépend, tu sais. Mais, ouais, c'est vrai qu'eux autres, ils vont s'échanger, ils vont échanger. Moi, je n'échange pas. Je t'ai dit, fais ça, fais ça. That's it. Tu veux argumenter, va argumenter avec ta mère. Moi, je n'argumente pas. Je ne suis pas ici pour négocier, là. Mais c'est ça, c'est ça, une maman. Ouais. Puis je lui dis, sois ami avec tes enfants. Ça, j'ai de la misère. Non, mais il y a une limite à être ami. Ouais, quoi. c'est ça. Je veux dire, sois leur confidente. Ouais. Laisse-les te parler de tout. Je veux pas savoir de quoi ils te parlent. Parce que, je veux pas le savoir. Laisse-moi être le père. Non, laisse-moi être le soi-disant méchant. Comme l'autoritaire. L'autoritaire. Laisse-moi être celui qu'ils vont pas aimer jeune, mais qu'ils vont comprendre quand ils vont vieillir. Mais toi, sois là. Sois la cool. Sois la cool, sois la réconfortante, sois l'amie, sois celle avec qui ils parlent, et ainsi de suite. L'important, c'est, encore une fois, je reviens, dans tout foyer, dans toute famille, le pilier d'une famille, c'est la femme. Peu importe ce qu'on va dire, l'homme, peu importe ce qu'on va dire. Le pilier d'une famille, c'est la maman, c'est la femme, c'est elle qui gère tout. Elle gère la maison, elle gère les enfants, elle te gère même, toi. Ouais. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tu sais. Puis... Il y a ça qui coule, il y a ça qui... T'as pas fait ce projet-là, t'as pas fait ci, t'as commencé celle-là, mais t'as pas fini celle-là. Ouais. Puis là, t'as commencé. Ouais, c'est vrai. Même pour Remax Affinity, t'es comme le père, puis je suis la mère. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis ça. Lui, c'est l'autoritaire. Il est trop mou. Moi, je suis vraiment procédure. Mais tu sais, c'est ce que je pense aussi. Là, il est pas mou. Non, il est vraiment pas mou. Il dit ça. Dave, non. Mais la vérité, tu sais, joke aside, là, ouais. est vraiment pas mou. Dave, c'est quelqu'un de patient, à l'écoute, pour de vrai. Lequel tu parles? Lui, il a mais un au bon travail, cœur. c'est vrai, au travail. Ouais, c'est vrai qu'il a bon Il a un bon cœur, il travaille et tout. Ouais. Mais fais-le pas chier. Non, c'est ça, ouais. Lui, parce que des fois, il dit ça, mais des fois, il m'entend parler avec des courtiers, puis quand je sors, il est comme... ouais, c'est comme... Ouais. Mais respecte tes limites. Ouais, moi, c'est un peu ça. Moi, je suis super chill du moment que je sens... Puis tu sais, quand tu dis beaucoup, là, on est là pour les clients, c'est que moi, du moment que je sens que tu as essayé de passer une vite à mon client... Ouais. Là, c'est fini. Là, il snap. Là, je suis comme l'inverse, là. C'est comme je tombe complètement en mode défensif, puis je suis comme, OK, non, moi, je veux que tout le monde soit content. Puis quand on le dit, quand t'es vendeur, là, ben, tu veux vendre le plus cher. Puis quand t'es acheteur, tu veux acheter le moins cher. C'est normal. On essaie de trouver un juste milieu pour les deux, que les deux parties soient contents, même si je représente l'acheteur. Je suis content que le vendeur soit content aussi, qu'on est tournataire, puis tout le monde est content, puis hey, félicitations, puis toi, appelle-moi s'il y a de quoi. C'est pas tout le monde qui a la même vision de ça. Je te dirais que des fois, je vois que. Il y en a qui essaient de tirer pas mal la couverte de leur côté, mais au final, tu l'as dit tantôt, c'est le client qui est important. Ouais, puis tu sais, il y a beaucoup toujours de commentaires. L'inspecteur, il est là pour faire tomber la transaction. C'est complètement faux. Tu fais ta job, tu fais tes affaires, c'est parfait. Le rapport, il dit ça. À la fin, c'est ça qui est dans le rapport. Hey, j'ai envie de vous partager une anecdote. OK, let's go. On est là. À un moment donné, j'avais 2 inspections la même journée. 2 clients complètement différents, à 1h15 de distance l'un de l'autre. Quand même. Ouais. Écoute, on se déplace pour nos clients. Tiens, on fait d'Ottawa à Québec, de Cowansville à la Conception, bro. Okay. La Conception, c'est après Mont-Tremblant. Tiens, on est là. On est présent, on est là pour nos clients. Donc, cette journée-là, je vais pas dire c'est où, ni c'est quoi, mais le courtier, c'était le même courtier des 2 transactions. OK. Il représentait le vendeur les 2 fois? Ouais. OK. Il représentait les vendeurs les 2 fois. Et non, il représentait les acheteurs les 2 fois. Okay. Les acheteurs les 2 fois. Mais moi, je m'en fous, là, tu sais. Moi, je m'en vais, je m'en fais mon inspection. Tu sais, la première inspection, je fais l'inspection. Tu sais, on va pas se mentir, il y avait beaucoup de problèmes. Je suis capable de les relever, les problèmes. L'expérience, encore une fois, d'avoir travaillé dans la construction, de voir qui... Tu sais, ainsi de suite. Je suis en train d'expliquer à mes clients. Mais à chaque fois que j'explique quelque chose, le courtier ou la courtière en question me reprend. Hey, c'était non-stop, là. C'était 3 heures de temps, là, pendant que je faisais l'inspection, puis à chaque fois, puis...
à un moment donné, je suis comme, OK, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je répondais même pas. Je dis, OK, merci. C'est vraiment ça, je dis, merci de l'information. Puis je continue mon inspection. Je finis le rapport des 2 inspections. Les 2 inspections, là, je finis le rapport des 2 inspections. C'était pas achetable. Et ça prenait des expertises dans plusieurs composantes des 2 buildings. Elle ou il a réussi à brainwasher les clients que moi j'avais fait l'inspection pour qu'ils prennent de son bord. Fait que tu sais, la situation au début, c'est moi qui mangeais les coups des clients. Ah, mais tu sais, non, je pense pas, si ça, je dis, écoute, regarde. Moi, je t'ai fourni les photos, je t'ai fourni les constats, je t'ai fourni les explications. C'est sûr que ça reste une inspection visuelle. J'ai pas ouvert, j'ai regardé, mais je te conseille fortement, tu sais. Je te conseille Il y a des fortement. signes, des fois. Tu sais, même si Ben oui. t'as pas ouvert les murs, on s'entend, mais quand même, là, tu sais. Ça a duré, parce que les 2 transactions, ça a duré à peu près, je te dirais, presque 3 semaines. Parce qu'à la fin, ils ont fait venir les expertises. J'avais pas raison. C'était pire que ce que j'avais dit. C'était pire que ce que j'avais dit. Puis, tu sais, pendant ces 2-3 semaines, tu sais, on se parlait, tu sais, moi et Toto, on se parlait presque à 2-3 jours, tous les 2-3 jours avec les clients. Parce qu'ils disent, non, mais tu sais, on la veut, la maison. Mais tu la veux, la maison, prends-la. Moi, je te dis, qu'est-ce qu'elle a? Tu sais, prends-la ou prends-la pas, ça change rien dans ma vie, moi. Moi, ce que j'ai fait, ma due diligence, moi, je dors la nuit. C'est ça. Tu sais, je t'ai rien caché, je t'ai donné l'heure juste. Moi, je dors la nuit, ma conscience est très tranquille. Après tout ça, à la fin qu'ils ont fait tout ça, c'est ce qui était le plus valorisant. Je recevais les appels des clients quasi en larmes. Merci de nous avoir sauvé la vie. Tu viens de nous sauver une transaction qu'on allait acheter. Si tu Ouais, te mets ça dans reste un un gouffre, cauchemar, ça, quand là. tu te mets dans un gouffre financier, Et pendant tout ce temps-là, c'était de la diffamation à ma réputation de la part du ou de la courtière. Parce que comment je t'appuyer le sais, et ça? dire, you know what, fais l'expertise. Mais comment je le sais, ça, qu'il y a eu de la diffamation? C'est qu'à la fin, quand ça s'est conclu, puis l'expert, il a dit, écoute, tu t'achètes pas ça, là. C'est pas achetable. Les 2 maisons, 2 clients complètement séparés, à 1h15, 1h30 de route, l'un de l'autre. Puis ça a tombé que c'était la même courtière. Mais c'est eux qui nous l'ont dit à la fin. Écoute, elle vous a détruit, là. Faites pas affaire avec eux. Si, oublie ça. Ils connaissent rien. Elle la voulait, sa transaction. Ouais, j'appelle ça des vendeurs de chars, des vendeurs des Mais c'est 2 transactions la même journée, là. Puis c'était Ouais, mais c'est 2 vidanges. C'était 2 baraques, là. C'était des gros achats, là. Tu sais, je comprends la frustration derrière Mais la réalité, c'est que, on revient encore une fois. T'as pas placé les clients au centre de la transaction. Non. tu penses que ces clients-là vont la référer comme courtière à leurs amis? Ben écoute, c'est Ben, elle, c'est il ou Ben, elle. si elle les a pas perdus. Ben, ça, tu sais, je Si veux elle les a dire, pas rendu perdus, là, si elle les a pas perdus après toi. Ah, j'ai pas fait de suivi avec eux. Moi, à la fin, quand je recevais les appels et les témoignages de leur part, moi, écoute, ça, Toi, dans le fond, c'est 100%. ça fait ma journée, moi, ça fait mon mois. Tu sais, je transpirais de joie. J'étais comme, oh mon Dieu! Tu sais, le destin encore. Fais le bien, tu reçois le bien. Sois honnête, sois intègre. T'as rien à te cacher. Tu dors la nuit, ta conscience est tranquille, mais t'en auras pas de problème. je dis souvent ça, en plus moi je dors bien. Comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Moi je dis souvent ça, je dors bien. Puis je reviens à ce que j'ai dit au début, la vision. Tu sais, il y a d'autres inspecteurs, j'en connais, qui auraient plié. Oh, j'en connais. Personnellement, j'en connais. Qui auraient plié pour plaire. Pour regarder la transaction, mais qui auraient mis des limitations dans les constats au lieu de mettre le constat. Il met les limitations juste pour se protéger, puis il laisse la courtière gérer ça, ou le courtier, whatever. Mais lui, il a fait son cash. Il vient d'avoir le ou la courtière de son bord qu'elle va lui référer, ou il va lui référer plus de business. Tu vois, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je te dis encore une fois, on revient à la vision, et je suis content du fait que la plupart de nos références, c'est les clients. Ça, c'est les meilleures références. Ah, c'est les meilleures références parce que le client, il t'appelle puis il te dit « Écoute, on a vu vos vidéos, on a vu ça, on voit ce que vous faites, puis on est content de vous avoir. » La vérité, on a des clients qui retardent, qui demandent une extension sur l'offre d'achat pour nous avoir. On a passé une période, je te jure, tu sais, au début, là, quand j'étais juste moi et Toto, on parlait tout à l'heure de ça, combien d'inspections. On en faisait 12 par semaine. Pas parce qu'on voulait en faire 12 par semaine, mais c'est parce que tu as des clients qui ont exigé une extension pour que toi, tu ailles la faire la semaine d'après. Ouais, c'est ça. Puis tu en as d'autres qui veulent que toi.
puis t'en as d'autres qui veulent que Toto, puis t'en as d'autres qui veulent que Inspecto. Pourquoi? Parce qu'on est intègre. On n'a rien à cacher. On dit ce qu'il y a à dire. On est franc, honnête. And that's it. D'accord. Ouais, 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 moi, je te dis, ouais, c'est ça. Dès qu'il y a un courtier qui commence déjà à essayer de. Moi, je questionne pas l'inspecteur. Tu fais ta job, tu fais tes affaires. Puis même si tu as manqué quelque chose, je veux dire, je vais te passer, je vais dire, t'as-tu vu cette affaire? Non, mais cette fois-là, Mais ça peut arriver. c'était du rentre-dedans. Là. Je sais pas pourquoi. Tu sais, la maison est pas bonne. Pourquoi tu veux la. Tu sais, pourquoi tu mettrais des Préfères-tu qu'il la jette pas? Elle Ben, jette-la Chris, pas. mais non. Il y en a d'autres maisons. Moi, être courtier dans 30 ans encore, sûrement. Fait que si c'est pas celle-là, Il y en a ça va d'autres. être une autre. Ça te dérange pas. Tu sais, moi, au final, je veux que tu sois confortable. Tu sais. Hey, bah, Mais c'est pas tout pense-y, le monde hein. qui pense comme Ouais, ça. c'est ça le On problème. sait, Steve, là, tu sais. On Mais se parce qu'on a cachera beaucoup pas, de cours, hein, tripler les ventes, cette affaire-là, c'est du grab and dump, là. Puis la meilleure chose, là, c'était la deuxième inspection. Je savais pas que c'était moi. Ah non? Ah, puis quand je suis arrivé sur les lieux... Il devait pas être content. Ah, non, mais la deuxième inspection, là, les griffes étaient sorties. Là. Du courtier ou de toi, mettons? Du courtier. Non, du courtier. Là. Ah oui, parce que les c'est toujours en griffes arrière étaient de le corriger sorties. à un moment donné. Puis le pire dans tout ça, c'est que la deuxième transaction, la deuxième inspection, c'était pas la cliente elle-même qui est venue, elle a envoyé le beau-fils. Fait que le beau-fils, il s'est plus penché de l'autre bord. Mais moi, je suis en train de lui montrer. Je dis, regarde, tu vois pas ce que je veux te montrer? Et il voit. Puis après ça, moi, je suis parti. Et c'était, ah ouais, vas-y, diffamation. Ouais, c'était, t'as vu ça, il sait pas, si ça, il sait pas. Fait que lui, ce qu'il a fait, tu sais, au début, il était d'accord avec moi, mais après, il a plié aussi. Mais c'est pas lui qui achète. Fait que lui, il a amené l'information à l'autre. Puis c'est une madame, bon, je dirais pas d'un certain âge, là, mais Correct, on début sait. retraite, là, tu sais. C'était une... Mais, tu sais, veux pas, la bâtisse était magnifique, là. À l'air belle de l'extérieur. Visuel. Belle, tu sais, elle était vraiment belle, là, bien située, les arbres, elle était belle, là, tu sais, je la voyais aussi, la madame, qui se projetait déjà là-dedans. Mais écoute, Si la structure est pas bonne, là, tu touches pas à ça. structure pas bonne, la plomberie était pas bonne, écoute, il y en avait des Si tu la problèmes. payes 200 000 moins cher, Ah, vas-y, 200 000 Good. moins cher, Ah, puis vas-y, tu good sais, for it, après là. ça, tu vas faire les C'est correctifs. ça. Mais c'est pour ça que. combien tu tes correctifs te coûtent? Mais tu sais, l'affaire, si tu trouves une défaillance, combien le correctif coûte? Ça te tente-tu de le faire? Ça te tente-tu veut ça? pas, Oui. tu sais, Parce ça que veut tout le pas monde va le dire faire. qu'il va vouloir faire. Même si tu as Exactement. l'argent, tu sais, je veux dire, ça te tente-tu de le faire? Tu sais quoi? As-tu des contacts pour? Puis si c'est non, c'est non. Moi, à la fin de la journée, là, Ouais. je préfère que tu n'achètes pas une maison que tu n'achètes une avec un petit goût dans la gorge qui fait en Non, mais sorte. c'est le problème qui vient avec, là. Tu sais, t'achètes une propriété. Qui tu penses que le client va appeler? Il va appeler le courtier en premier. Puis là, il faut que tu le refais. Puis là, tu sais, si tu donnes un bon service, là, tu fais un suivi sur ce dossier-là. Tu suis ta cliente, tu fais tes affaires avec. Non, c'est un paquet de troubles, là. Ben, tu sais, Hey, c'est de l'ouvrage. Là, tu t'assures, est-ce que toi, tu as manqué à ton ouvrage? Tes documents, la divulgation, tu dois tout. Il y a plein d'affaires qu'il faut vérifier, là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé sur un dossier, là. On a vendu un duplex dans l'Est, là, sur Paul Pot. Puis ce duplex-là, il y avait des fissures sur la fondation. Il avait recommandé une expertise. Puis j'ai dit, go, vas-y. L'ingénieur, il est allé. Il a dit, tout est beau. Un an plus tard, 19 jours, il y a eu une sécheresse à Montréal. Sol glaiseux, fondation, ça a craqué de tout partout. Encore pire. Il a envoyé une mise en demeure de 100 000 à mon client. Mais nous, on avait, sans garantie légale, la fondation, rapport d'ingénieur, comme Moi, il y quoi a que un c'était beau. ingénieur, c'est l'ingénieur qui assume dans ce après, cas-là. rendu là. là. Moi, je me dis, on s'est lavé les mains. Je dis à mon client, t'es backé, là. Notre dossier, là, il est blindé. J'ai dit, envoie ça à l'avocat, puis c'est fini, là. Ils ont droppé la plainte. Il s'est pas fait poursuivre. J'ai dit, non, on a tout déclaré. C'est ça. Puis tu as fait tes expertises. Ah, Exact, Je tu l'as veux fait, dire, l'expertise. rendu là. là, fait que- Tu sais, Oui. l'ingénieur, encore une fois, il y a courtier, il y a inspecteur, puis il y a ingénieur et ingénieur. Ouais, exactement. Est-ce que c'est tous les ingénieurs qui sont bons? Non. Non, mais est-ce que tu as pris celui à 300$ ou celui à 4000$? Pas moi qui l'ai pris, c'est l'acheteur. Moi, je représentais un vendeur. Fait qu'à la fin. Veut pas le prix, va avec Exactement. ce qui va venir Compétence. derrière. Là. Fait que nous, on était blindés, puis honnêtement, il s'est sauvé 100 000. Ça a coûté quand même 3 000 parce qu'il devait faire une lettre par un avocat, parce que c'est un avocat qui avait répondu. Ça, je trouve ça un peu chiant, parce qu'il était obligé de Parce qu'au répondre. Québec, tout le monde peut se faire poursuivre, hein? Tu sais, fait que rendu là, tu sais. Ouais, vous autres, ouais. Ben, je te disais que les rapports, ouais, peut-être, mais tu sais, vos rapports sont quand même, souvent, sont quand même bien détaillés. Ça dépend de mettons, qui, encore Ah, une ça, fois. c'est toujours Il y a qui. inspecteur et inspecteur. C'est clair, ça. Tu sais, il y a des C'est inspecteurs clair. qui vont sur place, il va faire une inspection en 45 minutes, un rapport en 1 heure. Alors Ouais, puis tu le vois, ça. Ben oui, tu le vois. Le rapport est immense comme ça. Là, tu sais, il y a 30 pages d'un rapport sur un triplex, on va dire. Là. Et lui, tu le veux parce que tu vas le poursuivre, tu vas faire de l'argent, c'est pas vrai. Ben, mais Non, mais non, c'est à non, cause I'm de kidding. ce genre Ouais. d'inspecteur que l'assurance vient nous prendre à la gorge. C'est ça. Ouais, c'est que ça me coûte une fortune, Ah, hein? ça coûte une fortune, frère. C'est...
Puis c'est comme des courtiers comme ça qui salissent. Qui gâchent la réputation aussi. Tu sais, puis gâchent la réputation des inspecteurs puis des courtiers qui agissent pour Mais leur c'est poche. comme ça dans tous les domaines, on va pas se le cacher. Exactement. tu sais. Ouais, moi, c'est ça qui me gosse. Moi, j'aime mieux que tu te rentres là, tu me dis la vérité. Pas bonne la maison, pas bonne la maison. That's it. Ben, Il y en a fais-le-moi. plein de maisons. Ben oui, il y en a. Moi, maintenant, tu sais quoi, on revient dans un marché d'acheteurs. Ben, pas encore d'acheteurs, mais tu sais, plus calme. Là, plus calme. Ça C'est sent un marché bien, plus c'est plus équilibré. calme, tu sais, oui, depuis plus- comme 2 ouais. mois, là, depuis plus équilibré. tu sais. Ouais. Fait que, bon, honnêtement, là, fait que là, je me dis, la game change. Mais je voulais voir avec toi parce que, tu sais, même moi, je l'ai remarqué un peu, mettons, puis toi, tu sais, depuis 10 ans, mettons, moi, je vois que les inspections ont quand même changé un peu. Tu sais, je trouve que, je sais pas comment tu vois, toi, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y avait une loi qui voulait peut-être obliger les acheteurs à faire inspecter les maisons, ou, tu sais, ça n'a pas passé, mettons, là. Mais toi, mettons, est-ce que tu serais pour obliger chaque acheteur à faire inspecter une maison qu'il achète? Obligé, non. Non, hein? Non. Je veux dire, si t'es capable d'assumer dans quoi tu t'embarques, vas-y, go for it. Là. Exact. Ben, je pense que oui, il voulait mettre une loi qui. Le gouvernement en avait parlé, Ouais. c'est pas... Tu sais, on va mettre le gouvernement on the side, là, mais tu sais, si quelqu'un fait des flips, on revient encore à l'exemple de flip, là. Il n'y a pas besoin. T'as strip au complet, Tu sais, s'il veut acheter. Moi, j'ai toujours acheté sans garantie légale, puis j'ai toujours acheté sans inspection. Mais pourquoi? Parce que je Ben, j'arrête. exact. Si t'es capable, t'es capable. Je veux dire, si t'es capable d'assumer dans quoi tu t'embarques, go for it. Je vois pas pourquoi moi je vais t'obliger. Là. Non, je suis d'accord aussi, je veux plus voir ton opinion en tant qu'inspecteur. Ah non, mais c'est ça. là-dedans, Mon, là, tu sais. mon opinion en tant qu'inspecteur, si t'as besoin de moi, je suis là. Si t'as pas besoin de moi, go for it. Ouais. Good luck. Tu sais, dans un rapport, j'ai besoin d'un inspecteur pour faire baisser le prix. Ben, j'ai vu une défaillance. Je dis, ben oui, je vais venir faire l'inspection. J'ai besoin de ton rapport, je vais baisser le prix. C'est majeur, c'est la clause, elle dit bien, là, c'est majeur, je peux une négocier. chose majeure, c'est vrai. Mais... Tu le dis intelligemment. Ouais, quand même. Puis il y avait un petit dernier point que je voulais voir avec toi, mettons, là, parce que personnellement, j'ai des préjugés souvent quand je vois ça, puis je veux voir, toi, mettons, là, t'as fait plus d'inspections que moi, c'est sûr, mais quand tu vois des autoconstructions, parce que j'ai été en visiter une, il y a peut-être une semaine ou deux, puis je suis conscient que ça va dépendre de l'entreprise, ça dépend de plein de critères, mais moi, en général, toutes les autoconstructions que j'ai vues, ça n'a jamais été bon. Tu sais, mettons, là, puis toi, mettons, est-ce que... Tu sais, comme je te dis, je voulais plus voir une vision de toi. Comment, quand tu arrives d'une maison qui est autoconstruction, ton premier thinking, c'est quoi par rapport à ça? Avant même d'aller à l'inspection. C'est bizarre. Mais avant d'aller à l'inspection, ben, on trouve jamais les plans. Les ingénieurs, j'arrive pas à le contacter pour qu'il m'envoie les plans pour voir la construction. Ah, mais si, ah, mais ça, écoute. OK, fait que tu penses comme moi. Ah, ben oui, ben oui. Ok. Non, mais je voulais plus voir, Autoconstruction, là, tu sais. On va Mon pas chum, mon chum. On va pas, pas encore une fois, on généraliser, va là. pas dire 100%, là. Il y en a qui sont bons. Et quelques-uns. Quelques-uns, c'est Quelques-uns. rare, c'est rare. Mais autoconstruction, là, tu sais, si tu arrives pour acheter, puis déjà, tu as de la misère à prendre les documents, puis à avoir les plans, puis à voir qui a fait quoi, puis à avoir les factures. Ouais. Puis ça, moi... Puis moi, Appelle même pas un inspecteur. Ouais, je passe à autre chose, ouais. Fais juste visiter d'autres Mais c'est maisons. parce que c'est vrai, hein. Tu sais, dans le fond, là, celui qui, tu sais, comme moi, quand je les rénove, là, je la filme au complet quand j'ai strippé, puis je la refilme dans mes étapes, quand je reconstruis. Puis je garde mes plans d'ingénieur, ces affaires-là, tout est dans un dossier. Dossier, plan Honnêtement, d'ingénieur, c'est- facture, Ben oui, photo. il faut, Ben oui. t'as pas le choix. T'as rien à cacher? Non. Donne tout. Ça, c'est mon dossier. Puis mon dossier, comme mon dernier quatre que j'ai fait, je l'avais rénové. Mon étage à moi, tout au complet. Puis j'ai tout. J'ai des vidéos, j'ai tout, puis je garde tout le temps dans un dossier. La journée que je vais vendre, là, les gars, c'est ça que j'ai fait. J'ai pas engagé, il y a eu des corps de métier où il y avait besoin, tout ça. J'ai mes plans d'ingénieur, mes poutres, ces affaires-là. J'ai ça, je les ai toutes. Je dois revendre, je dois le divulguer. Ben oui. Tu sais, seulement les autoconstructions, c'est bizarre. Il n'y a pas d'information, là. Ouais, moi, je suis d'accord. je dis à mes clients tout le temps. Non, mais pourquoi? Arrête, T'as rien à cacher. Non. Non, mais c'est la bonne façon, c'est la bonne pratique. Ben oui, là, on est d'accord que c'est la bonne pratique. Mais on va revenir à tout le monde, la plupart. On va pas dire tout le monde, la plupart. Si tu t'en vas puis il te dit, ben, c'est une autoconstruction, OK, fine, il n'y a pas de problème. Tu sais, donne le bénéfice du doute. Je peux-tu avoir les plans? Je peux-tu avoir les factures? Mais le minimum, c'est sûr que tu as des plans. Tu sais, je dis, comment Non, tu mais il y le en a qui c'est construis? tough, comme tu dis. Je te dis, Ouais, moi, c'est pour ça que si les as pas, ça, je te dis, walk out, là. Perds pas ton temps. moi, j'ai des gros préjugés. C'est pour ça que je te disais ça, mettons, là, tu sais, mais... Tu sais, il y a un client qui voulait acheter justement une autoconstruction. Puis c'était loin, là, c'était à Drummondville. Ouais. Puis il a insisté pour qu'on y aille. Là, moi, c'est comme... Là, je parle avec le client, je dis, t'as-tu les plans? Il m'a dit, ben non, j'arrive pas à les avoir. Il me dit qu'il va me les envoyer. Ça, j'ai dit, ben regarde, avant qu'on fasse quoi que ce soit, prends les plans, prends les factures. Ça va me faire plaisir de les analyser pour toi. Je vais même pas te charger. Mais je veux pas me déplacer jusqu'à là pour à la fin te dire que c'est pas achetable.
Si tu peux le savoir d'avance. T'sais, si je peux t'éviter une facture d'inspection, puis si ça me dérange pas de donner 1 heure de mon temps, ça va me faire plaisir. Parce que, tu sais, veut pas, le gars, il avait des enfants, puis il voulait bâtir quelque chose pour ses enfants. Tu veux pas, il y a le côté humain qui embarque. T'sais, 1 heure de mon temps, écoute, ça me dérange pas, là, je vais te les lire, les plans, je vais regarder les factures, je vais regarder les photos, je vais te faire un résumé non officiel, je vais tout t'expliquer par téléphone, mais passe à autre chose. Mais insiste pas pour qu'on vienne absolument inspecter si tu nous fournis aucun document. Déjà, tu n'as aucun document à me fournir. Déjà là, il y a anguille sous roche. Tu n'as pas de facture, tu n'as pas de plan. Puis c'est une autoconstruction. Tu n'as pas de GCR, tu n'as pas rien, tu n'as pas aucune garantie, rien. Donc quoi, tu veux t'embarquer? Ouais, OK, je comprends que c'est à Drummondville, là, c'est pas 800 000, là, mais reste que c'est des centaines de milliers. Même Là. à 200-300 000, c'est le plus gros investissement de l'achat. Puis c'était vraiment son plus gros investissement. là. C'est sûr, tu sais. C'est pas des pilotes de 300 000, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est de l'argent, là. Non, mais c'est ton char vaut pas ça. Il n'y a rien qui vaut ça, là, habituellement. C'est ta maison qui vaut... Qu'est-ce que tu as le plus cher? C'est ta maison. Ouais. Ton condo, ta maison, ton Une triplex. Ferrari, là, mais non, c'est pas vrai. L'italien. Ouais, ben, Non. C'est quoi, j'aime pas, ça m'attire pas. J'aimerais avoir une Fiat 500 1967, tu sais, les tout petites, là. Dans mon garage, je peux avoir une... Parce que l'affaire, pourquoi Stevie dit ça, c'est parce que avant il y avait une Fiat 500, tu sais, puis pas la petite, là, mais comme... Il y avait 500L. Ah, là, t'es nostalgique, hein? Puis moi, j'ai arrêté Mais pas j'ai de eu, dire. j'ai eu la 2. C'est un gros kart, là. C'est le fun à conduire. Ben ouais, surtout en Tout Italie, partout. là. Non, ici, à Montréal. Pas ici, là. tu Ah oui, sur conduis pas l'autoroute, ça, c'est à 15, tu dois être beau, là, de même, de ça à 15. Moi, je te dis, c'est non, mais j'avais Il la allait 2000. sa voie de gauche, puis il roule à 80. C'est lui qui se fait klaxonner. Non! Hey, vous avez jamais conduit ça? Je te le dis, ça roule. Le char, il pèse rien, il y a 100 chevaux, mais ça roule. Hey, Les roues sont gros. Guys, je te le dis, Hey, tu pètes ça sur le premier de poule que tu dead. impossible. Je te le dis, hey, gars, Garanti. 140 en 2 vannes l'hiver, j'ai pas dérapé. 140 en 2 Jamais. vannes. Je te jure, guys. C'est Go Drift. Les là. gars, Need for c'était Speed, lui, là, à les côté, Italiens là. savent faire que des autos, OK? Ah, va. OK, tu prends la 40, tu sais, tu prends la 40, puis après tu vas chercher à 640 le Charlemagne, là, tu sais, la curve comme ça. Tu peux la prendre à 100 avec la Fiat. Puis elle colle à terre. Hey, non, elle colle Hey, pas. écoute, je l'ai pas essayé. Je vous le vais dis. rien dire. Moi, je vous l'ai essayé. Fait que je vous dis que ça marche. Je l'essayerai pas. Non plus. Moi, je serais stressé. En hiver, en 2 vannes, à 100 km de la curve. Non, mais pas. Oublie ça. Mais tu pas vois, celle-là. Non, ça, c'est fais l'été. Mr. Bean de toi, L'été. là. Ça, c'est l'été, la Fiat. L'été, dans la queue. Mais je te le dis, en 140, en 2 vannes, zéro problème. Ça tient très bien la route. C'est surprenant. Tu le regardes, tu te dis, ah oui, mais une fois que tu l'as conduit, c'est tellement le fun à conduire. Moi, j'avais hâte d'aller dans mon auto. C'est une Civic, puis ça tient pas à 100 km en 2. Non, une Civic, c'est pas la même chose. C'est pas italien. C'est pas la même chose. Tu vois, là, tu comprends? On tire la langue, là, on y lui sort parle les un mots de la petit- bouche. on y parle un petit peu plus, puis d'après moi, ça va Écoute, il y en a sortir. une dans le parking, là, tu irais l'essayer. Non, on va pas l'essayer. Il y a la bêche, là. Non, je te le dis, c'est surprenant. J'ai mal. Ça, dans les... Mais pour revenir à ça, là, pour la vérité, même moi, je suis pas un gars de Ferrari. Je les trouve belles. Ouais, ils sont belles. Si j'ai les moyens d'en acheter un jour, la vérité, j'en achèterai pas. Moi, les voitures, c'est une perte d'argent. À part, admettons, certains modèles, on va dire, admettons, tu sais, mais... J'en ai, là. Ouais. J'en ai. Moi non plus, je pense. Je m'achèterai pas. Je trouve ça beau. Tu sais, quand je la vois rouler, je trouve ça Je l'essayerais beau. sur une piste de course, juste pour la torcher. Ça, ouais, exact. Mais après, Mais je sais ce que tu fais. l'avoir, Ouais. rentrer dedans, non. L'entretien après, tu sais, les Non, routes à mais Montréal non, en plus. oublie là. l'argent. Oublie côté argent. Ok, T'as les ouais. moyens. T'as les moyens, là. d'avoir. C'est la pocket change. Tu sais, quand t'as une Ferrari, c'est parce que t'es capable de supporter ses besoins. Moi, j'aime ça, être confortable dans une voiture. Là. SUV. Lui, il adore. Lui, tu peux pas avoir moins qu'un SUV pour Steve. Ouais. Moi, je prends plus, ça ça fait longtemps que j'achète plus d'auto. Moi, j'étais hang des SUV. Ah, SUV, puis là, moi, Lui, je regarde lui, là. Je sais pas comment, je comprends même pas qu'il a pas mal au dos. Ben, c'est vrai, ça. Tu débarques tout le temps. Puis moi, tu fais j'en ai chaque eu visite. un VUS de Ouais. BMW, là. Puis pour vrai, j'ai pas ce feeling-là qui dit d'être haut. Puis tout, moi, ma petite i3, là, je trouve que c'est parfait. Je sais pas. Je sais pas, je sais que c'est drôle à dire à comparer, Ouais. mais... Surtout en hiver, là. Quand t'es haut, là. Quand t'as un 4 roues motrices... Il a poussé 2 fois son char. Là, Ouais, parce que là, j'ai pas 4 roues motrices. C'est pour ça que je le change bientôt, là. Mais tu vois, Adèle,
avant que ça commence à fumer de partout. Parce que là, je vois Adriano Il qui panique, commence là. à paniquer en arrière. Mais c'était vraiment cool pour vrai. Puis je suis content de te recevoir. Ah, ça tu sais. filme encore? Ouais, oui. Ah, c'est vrai, moi je suis pensé que... Non, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'affaire de la voiture pour rapper le podcast, en fait. Mais on est vraiment contents. Puis sérieusement, on va sûrement sur. On va faire un suivi. Ouais, on va Ah, s'en écoutez les reparler, gars, ça moi serait ça me cool. fait plaisir la vérité. Merci de me recevoir la vérité. Je suis Merci d'être vraiment venu, content. Là. J'ai manqué le dernier rendez-vous, mais j'étais à Atlanta. Je suis allé voir Maroc, Haïti. Puis je l'avais pas mis dans l'agenda, mais cette fois-ci, je me dis non, impossible. Là, cette fois-là, t'avais gagné. Ouais, 4-2. Ah, c'est pas grave, on est toujours gagnant, mais tu sais, au moins on a participé. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis Canadien. L'Italie, as-tu fait quoi, lui, hein? Moi je veux pas aller là, c'est une cause sensible. On coupe ça là. Merci tout le monde. Ferme le podcast. Ça s'appelle le soccer. là. Inspecto, si vous voulez faire inspecter. Ciao, tout le Exactement, monde. Inspecto, ouais. Plaisir, merci. Ciao. Merci encore une fois de m'avoir reçu, les gars.